Les opposants qui ont quitté Kinshasa pour Nairobi, Setkikuni, Franklin Chamala, le peu de Damoclès pèse sur eux. Et sur X, il y a Setkikuni qui a même déclaré objectif du week-end, rentrer au pays et traverser la vallée de l'ombre de la mort sans rien craindre. Qu'en pensez-vous? Bon, je crois que le pouvoir, il est entré tout le temps de se piéger lui-même. Il est entré à penser dirigé par la répression, même là où il n'y a pas d'infraction, vous éventez. Vous éventez. Ils vont reprocher à tous les membres qui étaient dans cette réunion quoi? Ils avaient des armes. Ils ont dit qu'ils vont prendre le pouvoir par quelle forme? Tout était rentré dans le cadre de notre constitution. Qu'une opposition s'organise et que choisisse un leader. C'est celui-là. On peut reprocher ça à des gens qui se sont réunis pour choisir un leader, qui se sont réunis pour voter l'offre politique à proposer à la population. Vous allez les condamner pour ça? Le pouvoir les accuse de pactiser avec ceux-là qui ont instauré l'empire du mal. C'est quoi? C'est qui c'est-là? C'est qui? C'est Ruto? Kabila et les autres. Je vous ai dit que la condamnation de Kabila, c'est d'abord un crime, conformément à notre droit et au droit international. Et vous avez vu la dénonciation de Human Rights Watch aller dans ce sens-là. Les vendettas politiques, on n'en a plus besoin. Cet âge est révolu. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé
possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Kala Setseko, Nenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. L'actualité reste dominée par le conclave qui s'est tenu du 9 au 10 octobre dernier à Nairobi. Et depuis la fin de ce travaux de 2 jours, sanctionné par un communiqué final et 5 résolutions, reprises par tous les participants, le débat est toujours de mise, beaucoup de questions se pose et l'opinion s'interroge à ce qui concerne l'opportunité de ce conclave. Que vise-t-il exactement? Que prépare donc Joseph Kabila depuis Nairobi? Avec l'invité à qui nous avons fait appel, il répondra à des questions essentielles concernant exactement le problème de coordination de l'opposition. Faut-il s'inquiéter de l'absence remarquée de certaines figures de proue de l'opposition à l'instar de Moïse Katumbi et d'Élysée Sanga, j'en passe et de meilleurs? Quelle action concrète à mener à partir du moment où les 5 résolutions ont été prises et aussi la mise en place d'un mouvement qui s'appelle Sauvons le Congo? Ce sont des questions et d'autres du genre qui feront le menu de ce magazine. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Vous êtes bien entendu sur Politico, la force du détail. Vous nous suivez au bon moment et vous faites bien d'ailleurs de nous choisir. Nous espérons que nous aurons à passer un excellent moment de télé avec vous et il y aura certainement de quoi se mettre sous la dent. Merci à vous tous que nous regardez depuis l'étranger. Nous avons sur ce plateau pour en parler, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Maître Ferdinand Kambere. Comment allez-vous? On se porte bien, GDO. Tout va bien. On est là, sauf bien sûr les pays. Les pays, la situation n'est pas bonne. Que ce soit à l'est, à l'ouest, à nord et sud du pays. Le constat est le même. C'est que le pays n'est pas dirigé, les institutions n'existent plus que de nom, mais en réalité, il n'y a rien qui fonctionne. Vous prenez la présidence, on a l'impression qu'il n'y a rien. Vous prenez l'Assemblée nationale, on ne sait plus à quelle page ils sont. Aujourd'hui, on parle Doha, on parle Nairobi qui a dominé l'actualité. Mais à l'interne, c'est la grande crise, par exemple, sur toute l'étendue, avec ce qui a été décidé, parce qu'ils sont en train d'appeler la valorisation des francs congolais, alors qu'en réalité, c'est la dévalorisation. Donc, les combats qu'on mène contre les dollars américains, en réalité, on mène ça contre soi-même et contre son peuple. Je viens de prendre, sans trouver une station, pour me ravitailler en carburant. Je viens de prendre chez
chez les Kadhafi, chez les mamans, ils vous vendent à 3500 les litres. Donc vous pouvez bien dire que non, on a imposé aux stations de vente, mais ils vont garder leur stock. Et quand ils gardent les stocks, entre-temps, ils vous vendent comme ça à 3000, chacun il donne son prix. 3000 les litres, vous prenez 10 000, ça fait 30 000 francs congolais. Quand vous allez changer chez les campistes ou quoi que ce soit, je viens de communiquer déjà, on va placer, c'est pas moi, car on va donner la liste de celles qui sont agréées. Mais enfin, c'est de la folie, quoi. Donc, tu veux changer 10 $, tu vas commencer à chercher où est-ce que la Banque centrale a placé des campistes reconnus. Où sont-ils dans le quartier? Où sont-ils? On est en train de tromper qui? Donc, une escroquerie à ciel ouvert qui est en train de s'ajouter à la guerre et à la souffrance et à la guerre. Et tout ça, c'est les pièges dans tous les sens. Mais il y a stabilité du taux de change les 2 derniers jours, hier et aujourd'hui. On a remarqué qu'il y a cette stabilité. Le taux directeur stagne autour de 22 000. 23 000. 22 000, tu vas les trouver où ils ont promis d'être, qu'ils soient alors dans tout le quartier, qu'ils soient alors sur tous les coins des rues. Vous allez quitter votre quartier pour venir changer simplement ici à Gombe parce que vous avez seulement 10 $, 20 $. Et les transports que vous allez payer, c'est à quel prix? Enfin, il faut être un peu raisonnable. Ce n'est pas ça, stabilité. Stabiliser les taux de change. Le problème, ce n'est pas les taux de change. Le problème, c'est les paniers de la ménagère. Ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Ça ne se fait pas ressentir. Mais comment ça va se faire ressentir? Vous avez fait dégringoler les taux, soi-disant que c'était une solution, c'était une valorisation de francs. Mais lorsque vous les ramenez au taux le plus bas, alors que les prix sont restés les mêmes, vous avez vraiment... Il y a perte du pouvoir d'achat. Perte du pouvoir d'achat et même dévalorisation de ces francs congolais. Parce que vous allez les amener où? Qui va garder les francs congolais si il fait par exemple les commerces transfrontaliers? Vous allez aller avec en Brazzaville? Alors on les a valorisés à quoi? Sans production. On peut parler de la valorisation s'il y a une production où nous n'avons plus besoin de marchandises de l'extérieur, où la population, peut-être à 60% ou à 80%, se ravitaille des biens et services que par l'intérieur. Mais le gouvernement de la banque, Wameso, a justifié cela. Il a affirmé qu'on peut stabiliser ou redonner de la valeur aux francs congolais avec ou sans production locale. Mais comment il le fait? À la manière dont il le fait? Ou en réalité, avec ce que les gens sont en train de dire, les calculs, c'était l'arrêtation pour essayer de rendre... parce que même ceux qui sont payés en francs congolais, il semble qu'ils ne les sont plus en réalité dans les banques. Vous allez au contraire, on propose des dollars. J'ai même vu une vidéo de celui-là qui voulait aller payer l'impôt sur les revenus locatifs. Et qui, il savait qu'il payait chaque fois 400 $. Et les 400, quand il vient payer en dollars, on dit non, va chercher les francs congolais. Quand il va chercher, il revient, il change, on le change à 19 ou à 17 ou à 18 ou même à 20. Vous revenez, ce n'est plus les mêmes montants. Quand vous amenez ce que les francs congolais qu'ils ont dit qu'ils ont c'est pas moins valorisé, vous les amenez et la banque vous dit non. L'équivalent chez nous ici, les taux, c'est à 23. Toi, tu as changé dehors à 19. Qu'est-ce qui a été valorisé? Donc pour vous, la politique monétaire mise en place ne vous convainc pas à obtenir elle est tout simplement, une suite de choses aisées. Oui, ça veut dire qu'elle est incohérente. Elle est incohérente et même criminelle. Si déjà, au niveau de la banque, on ne sait pas vous donner l'argent qu'on a dit valoriser, les francs congolais, parce que vous amenez les dollars, pourquoi à la banque on ne peut pas faire cette opération directement? Ça devait se faire à la banque et la banque vous renvoyait en dehors d'elle. On peut se féliciter de ça vraiment.
de cette souffrance qu'ils viennent de créer pendant, c'est pas moi si l'opération a duré 2 semaines. C'est parce qu'il y a une rétention de francs congolais. Et alors, s'il y a rétention, c'est que les francs sont dans la banque. Mais pourquoi lorsque vous amenez les dollars, elles-mêmes ne peuvent pas faire l'opération d'échange au niveau de la banque? Pourquoi la banque doit vous renvoyer pour aller les chercher chez les campistes? Ils vous imposent n'importe quel taux et quand vous amenez, maintenant, ils vous évaluent encore en dollars. Et à qui tout ceci profite? Non, aux criminels qui ont organisé ça. C'est la population qui souffre. En tout cas, salariés ou tout le monde en souffre. On ne peut pas parler de la valorisation d'une monnaie qui n'est acceptée nulle part ailleurs. Une monnaie que même la banque ne sait pas vous changer. À quoi elle est plus valeureuse que les dollars, par exemple? Vous pouvez bien garder vos dollars et si vous allez à l'extérieur, de toute façon, les dollars, les mêmes 100 dollars ici, vous pouvez aller partout au monde avec. Et les francs congolais, vous irez avec où? Pour qu'on nous parle de la valorisation. C'est simplement cruel et criminel. Donc il y a lieu de s'arrêter à un certain moment et nous interroger. Et pourquoi pas s'inspirer du modèle qui a reçu ailleurs. Le modèle angolais, le modèle sud-africain par exemple, pour essayer de voir comment assainir le secteur. Est-ce qu'ils ont encore de l'inspiration, Gédéon? Je vois qu'apparemment, ils sont à bout de souffle, ils sont en panne d'inspiration. Ils n'ont plus d'inspiration, inspirez-vous. Je vous dis que hier, j'allais à l'aéroport. Là, j'ai trouvé quand même une station au niveau des bonhommes là. Et qu'avec 20 dollars, au taux de 21, je me ravitaille, je vois sous les tableaux, ils m'ont donné 15 litres et quelque chose. Mais le matin, quand je prends les mêmes 20 dollars chez les campistes, on me met plus ou moins 10 à 11 litres. Est-ce que nous sommes dans un même pays? Vous imaginez? Parce que si les stations sont fermées, alors vous êtes obligé de recourir à ceux-là qui sont là. Sinon, je n'allais pas arriver ici. Donc, voilà, c'est triste. Hein. C'est triste. Hein. Et nous soyons cette génération de politiciens qui ont quand même appris l'histoire de la RDC depuis 1960. Et que les combats de tous ces pères de l'indépendance, c'était que nous puissions être ces grands pays dirigés par ses propres fils, mais pour le bien-être du Congo. Mais toutes ces lettres de noblesse d'une classe politique qui a le souci de trouver des solutions aux problèmes de la société, aux problèmes de la population, on ne la voit plus. Ceci dit, mais ramène à vous poser une autre question à laquelle vous allez répondre en 30 secondes avant de dérouler le menu du jour. En vous entendant parler, la question qui vient à l'esprit, est-ce Maître Ferdinand Kambere est-il fier d'être congolais? Fier d'être congolais, je le serai. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous rend si fier? Pour continuer à dire non. Qu'est-ce qui vous rend si fier? D'abord que c'est un dos dédié. Il y en a qui, pour avoir un pays, ils ont dit verser le sang, ils ont dit se battre. Vous le savez. Même ceux qui lisent l'histoire de la Bible, j'ai toujours dit, lorsqu'on parle des enfants d'Abraham, et qu'il y a Isaac et Ismaël, si vous prenez tous ces versets, vous allez voir que, par exemple, pour Ismaël, qui est le fils de l'Africaine Agar, à lui, c'est la terre qu'on lui a promis. C'est ça l'Afrique. C'est un don de Dieu. Nous devons en être fiers et nous devons nous battre pour garder cela. Au-delà de l'espace, au-delà du territoire, quelles sont les valeurs, l'image aujourd'hui que nous renvoyons à l'extérieur ou les valeurs à partir desquelles
on peut être fier d'être Non, Congolais. ça veut dire pour les dirigeants qui sont là et qui gèrent les pays dans l'indignité même. Regardez ce qui s'est passé hier. C'est vrai, on dénonce ce qui... La violence rare avec laquelle on a traité la présumée Oui, donc kidnappeuse. on dénonce les braquages, Mhm. mais Ça reste condamnable. ça reste condamnable, c'est une infraction. Mhm. Mais est-ce que de la taille et de la force qui est venue et de la maltraitance sur une dame, du reste qu'on a trouvé armée d'un jouet, comme on dit, si c'est vrai, Elle ne représentait plus aucun danger Qui à ne partir du représentait- moment où elle était déjà prise en sandwich. on pouvait bien Mhm. les maîtriser. Mhm. Hein, elle était donc maîtrisable et l'interroger calmement comme des OPJ professionnels sur un procès verbal. Et peut-être chercher à savoir quelle était l'intention derrière tout ça. Parce que lorsqu'on suit maintenant l'explication, on se dit mais pourquoi toute une journée? Pourquoi? Même ceux qui étaient maîtrisés à l'intérieur, si c'était tous maîtrisés que par cette dame-là, vraiment, est-ce qu'elle-même ne pouvait pas identifier si elle représente réellement un danger à partir de l'intérieur pour qu'on nous présente ces scènes qu'on a vues hier où on a encore déshonoré la femme congolaise parce que, au-delà de tout, la dignité humaine doit toujours être préservée. Et lorsque vous avez un régime où on nous parle toujours de ces genres d'actes commis sur une personne, c'est vrai, qui a commis une infraction, mais même quand on commet une infraction, il y a toujours la dignité humaine qui doit être préservée. Est-ce que tous ces actes posés aujourd'hui vous rendent-ils fiers? Non, justement, si c'est par rapport à ceux qui sont en train de poser comme acte, on va être fier de ceux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. Ça, c'est que de dire ils ont agi pour empêcher ce braquage, mais ils ont commis énormément d'actes de violence contre la dignité humaine, contre la femme. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Elle pouvait être maîtrisée, elle était déjà maîtrisée, mais vous la torturez quand même. Et quand les autres regardent ce que nous faisons, ce qui se passe chez nous, quelle image gardent-ils de nous? Non, c'est justement, c'est la honte. Évidemment, tout ça retombe sur quoi? Ça retombe sur le pouvoir qui est là. Parce que ça, c'est un crime contre l'humanité qui a été commis hier sur cette dame-là. Allez, nous condamnons l'acte, Hein? le braquage, mais aussi la violence avec laquelle cette dame a été traitée. Ce sont des actes innommables qui laissent à désirer. Donc, je m'en vais me désolidariser du traitement inhumain qu'elle a subi. Oui, nous réprouvons l'acte, nous condamnons ces braquages. Même si l'abbé Blaise Kanda sur Facebook a fait rire plus d'un et ceci lui a valu de critiques de la part de ses followers. Il lui appuie le gouvernement dans ce qui a été fait. Donc, lui, il lance des pics à l'opposition. Je crois que parfois, il faut savoir se taire si les sujets vous dépassent. Nous, opposition congolaise, nous sommes contre l'arrestation des braqueurs de la Rawbank. Ce sont des Congolais et leurs revendications sont légitimes. Non, ce qu'on est en train de condamner, ce n'est pas le braquage. Nous, on condamne les traitements inhumains à l'égard de cette dame qui est une Congolaise, qui, au-delà d'être Congolaise, elle est d'abord un être humain. C'est ce traitement-là que nous condamnons. Et que nous ne condamnons pas, c'est nos lois. Même le droit international qui condamne ces actes indignes posés à l'égard d'une personne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la culture, si c'est dans la culture, où on a vu ça aux élections, où il faut dénider une femme, parce que simplement elle a soutenu un candidat adversaire.
vous la dénidez, vous la faites Lui, promener nue. il fustige il fustige le comportement de l'opposition qui tend chaque fois à prendre fait et cause pour une certaine catégorie de gens qui mettent le sens dessous. De même, vous le faites avec le rebelle de l'AFCM 23. Vous avez cette tendance à défendre quelque chose, même si ça rentre dans le droit. Est-ce que vraiment les leçons... C'est cela le sens de son message. Je ne sais pas ce que signifie défendre les rebelles. La rébellion, c'est une infraction. Mais encore qu'au niveau international, vous prenez... J'ai parlé ici de la... Parce que quand il reprend les revendications légitimes, ça c'est le mot utilisé il y a quelques mois par le Raïs Joseph Kabila. Oh, c'est même le droit international, même notre propre droit, qui reconnaît un droit de se révolter contre un pouvoir investi s'il est là à violer les droits fondamentaux. C'est un droit de se révolter. C'est pourquoi même quand on parle de la rébellion, il faut toujours relativiser. Il parle de quoi? C'est qu'on condamne. Lorsque quelqu'un se révolte, c'est pas que dans mon droit de se révolter contre un pouvoir investi, parce qu'il viole le droit le plus élémentaire et les droits fondamentaux, et que moi je dois aussi maintenant de violer les droits des autres. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et ça, c'est depuis 1789 que c'est écrit. Et c'est depuis aussi notre constitution de 2006 promulguée qui veulent changer, que c'est reconnu ce droit de se révolter, ce droit de faire échec à un pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution. C'est notre Constitution. Et selon vous, l'abbé Blaise Kanda, qu'a-t-il voulu concrètement dire? Mais il tire ça même de quel verset biblique? Ou de quelle tradition de l'Église où il faut accepter qu'une femme soit violentée comme ça parce qu'accusée, ou des sorcières, ou de l'opposition, ou de ceci, vous la maltraitez, vous la torturez, tout simplement parce que vous n'avez pas la même pensée? Elle était déjà maîtrisée, elle est entre les mains de la police. Mais pourquoi ces actes où on doit la faire promener nue? C'est une dame. Elle a été faite, elle a été créée à l'image de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses. C'est pas pourquoi pour certaines personnes, parfois, ils n'ont pas honte de parler des sujets comme ça. Allez. Ce n'est pas que nous demandons qu'il y ait impunité contre ceux-là qui commettent des infractions. Mais ce qu'on demande, ceux qui sont arrêtés et déjà maîtrisés, il y a un traitement de dignité. Merci. Les interroger et arriver à obtenir de preuves pour arriver à les inculper et à les faire condamner. Et pas commencer à fabriquer des procès et même sans preuve, sans PV, sans interroger, vous condamnez déjà. Parce que lorsque vous lapidez quelqu'un, avant même qu'il ne soit chez les juges, vous vous transformez en juge. Allez. Est-ce que nous sommes en quelle société? Nous en tout cas, pas une société moderne. Sur le conclave. Même dans nos coutumes, ça n'existe pas. En tout cas, moi, dans ma coutume, ça n'existe pas. Oui. Nous parlons maintenant du conclave de Nairobi. Les travaux ont pris fin depuis 2 jours déjà. Depuis 2 jours, oui. Et le communiqué final a été lu par le président de Piste pour l'émergence, Seth Kikouni, qui a même promis son retour incessamment au pays et n'a peur donc de quoi que ce soit. Il est prêt à défier ceux qui ont un avis contraire ou ceux qui pensent que la rencontre des opposants à Nairobi s'inscrit dans un cadre suspect. C'est ce qu'a exactement déclaré le ministre chargé de l'Intérieur, le VPM Jacques Méchabani. On va écouter pour revenir, pour évoluer. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, nous sommes au courant de cette réunion organisée. Nous sommes en train de suivre, les services sont en train de travailler. Il est vrai que nous attendons les rapports de nos services pour en savoir un peu plus. Nous sommes conscients que ça inquiète l'opinion.
de voir des compatriotes se regrouper dans un cadre qui apparaît, je peux dire, suspect par rapport à la sécurité et à l'intégrité nationale, parce que l'initiateur ou les initiateurs de cette réunion font déjà l'objet de condamnations judiciaires, des condamnations sur des faits graves concernant la sécurité et l'intégrité de la République. Donc nous sommes en train de suivre, nous verrons de quoi il en ressort et si cela a amené à des présomptions de culpabilité des uns et des autres. Mais parce que vous parlez des partis politiques, il faut savoir que les partis politiques sont organisés sur base d'une loi. Et la loi donne des garanties ou des possibilités à ceux qui s'engagent dans la gestion des partis politiques à une participation à la vie publique et à la vie politique nationale, avec des objectifs précis. Et ces objectifs se résument dans la vie démocratique de la politique nationale du pays. Je peux comprendre que vous n'avez pas encore décidé s'ils seront suspendus ou pas, ou c'est en vue ou pas. Non, je ne peux pas vous dire ici que quelque chose a été décidé dans ce sens-là. Il y a une administration, il y a des services qui travaillent. Je recevrai nécessairement des rapports à temps utile et on prendra des orientations. Allez, Maître Ferdinand Cambéré, vous avez suivi le VPM en charge de l'intérieur, Jacques Méchabani. Il n'est pas le seul à avoir libéré sa voix pour fustiger ou condamner le fait que les opposants se soient réunis à Nairobi. Il y a aussi Julien Paluku, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Donc, la réaction fise de partout et surtout au sein de la majorité au pouvoir. On condamne l'acte. Et comment vous réagissez? Ont-ils raison, ou bien raison, de s'en inquiéter? C'est la panique dans le cas d'un régime qui ne fait rien en réalité pour la population. On sent la panique. On sent la panique. Comment ça? Ce qui s'est passé à Nairobi, c'était avec une transparence. Je crois que personne d'autre ne l'a fait avant que l'Eraï Joseph Kabila Kabange ne les fasse. Organisé de cette manière-là, dans un pays qu'on connaît pendant 2 jours, et dire que c'est un cadre suspect, c'était suspect en quoi? Il dit c'est suspect dans la mesure nous avons où notre ambassade. La plupart de ceux-là qui se sont réunis font l'objet des poursuites ou des condamnations par leur pays. Mais je répète encore, ces condamnations-là ont été critiquées non seulement par l'opinion nationale, mais aussi par l'opinion internationale. Les ambassades ont opiné. Au niveau national, tout le monde a contesté. Encore une fois, je salue la déclaration où, encore une fois, on a contesté. Le ministre de l'Intérieur, c'est un avocat comme moi. Il sait bien déjà là qu'on parlait d'un arrêt du premier degré. La RDC est souveraine. Ce ne sont pas les réactions. Mais cette souveraineté-là, il y a des... Les droits pénals, j'aime beaucoup revenir sur ça. Les infractions sont créées en réalité pour protéger quoi? C'est pour protéger des valeurs qui sont, qu'on appelle les valeurs axiologiques. Les droits pénals viennent protéger les valeurs qu'on a acceptées ensemble dans la société. Et ces valeurs-là, c'est à cela que les juges doivent toujours faire attention lorsqu'ils veulent utiliser les droits pénals comme outil pour réprimer, par exemple, les cas des opposants. Ici, nous avons une constitution qui est une constitution où les valeurs axiologiques sont protégées par, dans ce que nous appelons l'ordre constitutionnel et institutionnel. C'est lorsque vous allez à l'encontre de cet ordre constitutionnel et institutionnel qu'on peut vous poursuivre. Et là,
les infractions sont bien définies dedans. D'abord, l'opposition, c'est tout le temps que les gens répètent, les opposants se réunissent, ça devient une infraction. C'est où dans la Constitution? Les infractions contre l'ordre constitutionnel ici, bon, peut-être tu parles du coup d'État, mais dans un pays où il y a des questions du cadre, du contexte et même des enjeux autour de cette rencontre. Pardon? Est-ce qu'il n'est-il pas aussi question du cadre, du contexte et même des enjeux autour de cette rencontre? Mais l'opposition a le droit, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que ce soit les enjeux pour se préparer à un dialogue éventuel, pour se préparer aux élections futures. L'opposition a le droit de se réunir. Et ce n'est pas l'IDPS ici, parce qu'ils sont au pouvoir, qui vont nous donner des leçons de l'endroit où on doit se réunir. Lui-même le reconnaît qu'ils peuvent se réunir n'importe où. Eux-mêmes étaient à Géval, ils étaient à l'île de Gorée, ils étaient à Genève. Mais ici, on les arrêtait chaque fois qu'ils revenaient. Le choix de Nairobi laisse beaucoup réfléchir. Mais enfin, caché né où? Leur cache là, quand ils étaient avec Vital. C'était né où? C'était pas à Nairobi. Mais ça, c'était sous l'administration de Uhuru Kenyatta. Mais ça le fait nouveau quoi? président William Ruto est toujours en porte-à-faux avec le régime en place. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Parce qu'il y a l'ambassadeur, j'ai vu que dernièrement, on a encore envoyé l'ambassadeur là-bas. Et lui-même, le ministre de l'Intérieur, vous dit qu'il attend les rapports des services. Ça veut dire qu'ils sont attachés à l'ambassade là-bas. Alors, les 2 jours de réunions qui se tiennent dans la sérénité, dans un cadre donc bien connu, et on dit non, c'est suspect, c'est une messe noire. Là, on publie même les résolutions. Il y a même une déclaration finale. Et dans la déclaration, elle est claire, limpide, comme l'eau de roche. Et là, on dit, on cherche encore des poux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont réfléchi, se sont mis ensemble pour réfléchir sur leur pays. D'autres, peut-être, ne sont pas allés. D'autres, peut-être, ça n'a pas coïncidé avec leur agenda. Mais voilà, un mouvement d'opposition qui est lancé par rapport aux enjeux. Les enjeux, c'est quoi? C'est 2028. Tout le monde est là. Et bien sûr aussi par rapport à la situation. Aujourd'hui, la crise est totale aussi. Non seulement par rapport à la politique, les institutions qui donnent l'impression de ne plus fonctionner, mais aussi la crise sécuritaire. Pourquoi l'IDPS croit que parce qu'il est au pouvoir, les gens ne peuvent plus se réunir alors qu'ils sont de l'opposition pour réfléchir sur ce qui se passe? Pour réfléchir si ces morts continuent à assassiner à Beni, à Lubero, continuent à assassiner à Nituri. Partout, il y a des morts. J'ai suivi mon frère Julien Paloukou, le ministre du Commerce, mais c'est triste. Vous vous vantez d'avoir dirigé le Nord Kivu pendant 12 ans ou plus de 10 ans. Mais vous étiez soutenu par qui? Qu'aujourd'hui, il y a toujours des insinuations. S'ils sont Congolais, comment ils peuvent ignorer pourquoi ils ne peuvent dénoncer ou condamner que les massacres qui se passent à Nituri et à Beni? Encore que le point 3 et D dont tu parles, on n'a pas cité Beni dedans. On a parlé des 2 provinces qui sont sous état de siège et l'administration militaire. Et les 2 provinces, on a cité Ituri et Nord Kivu. Mais lui, quand il parle, qui se dit, j'ai dirigé cette province. Alors, à cita le Nord Kivu comme une province sous état de siège. Là, on n'a pas parlé de Goma. Parce que lui, il dit que c'est une honte pour ceux qui étaient à Nairobi d'avoir parlé que des morts à Beni, des morts à Nituri, et on a oublié ce qui se passe à Goma. Enfin, Goma n'est plus dans la province du Nord Kivu. On parle de quoi? Et à la fin, lorsqu'on demande le retrait de toutes les troupes étrangères, toutes les armées étrangères, et on est même revenu sur le 12 points, où vous voyez bien un raisonnement logique que nous voulons présenter. Si les pouvoirs... Ça constitue la feuille de route de l'engagement. C'est clair. L'étape où il faut neutraliser les groupes armés, l'étape où il faut que les armées étrangères se retirent dans notre pays, l'étape où il faut qu'on parle de questions qui reviennent tout le temps.
Et pourquoi Cette crise est récurrente. On se sert souvent d'anciens alliés et collaborateurs pour descendre Kabila? Pardon? Et pourquoi on se sert toujours ou souvent d'anciens alliés ou collaborateurs de Kabila pour les descendre? Bon, s'il manque de personnalité, il y a déjà 100 personnalités pour eux. Pour les pouvoirs, ils sont prêts à tout. Nous ne sommes pas de cette catégorie-là. Nous savons qu'une société est fondée sur des valeurs. Et même lorsqu'ils parlent des arrêts, c'est ces valeurs-là. Quand est-ce qu'une œuvre d'un juge est contestée dans l'opinion et n'a aucune valeur? C'est lorsque ce jugement va à la contre même de ce que l'opinion attend. Parce que les juges, oui. La justice, oui. Mais elle doit se conformer aux valeurs qui ont été reconnues de manière générale par la société. Lorsque nous avons des lois qui organisent un procès et que toutes les lois de procédure ont été violées, comment le ministre de l'Intérieur continue à parler ici des gens qui sont condamnés? Même la Belgique a contesté, l'Allemagne, l'Italie, partout. Cette peine de mort-là. Human Rights Watch. Et nous avons toujours rappelé que cette condamnation-là, lorsque vous lisez les statuts des Romains, notre code pénal, cette condamnation-là, c'est au contraire une infraction. C'est comme ce qu'on a fait de cette femme-là. Peut-être qu'à tentant la tentative de braquer, même avec une arme, c'est comme quelqu'un, je vois un casus en droit où vous tentez, vous venez avec un stylo et vous le pointez derrière la tête de quelqu'un, vous lui demandez de vous donner de l'argent. En réalité, vous avez peur parce que vous pensez que c'est une arme. Il vous dit, je vais vous tuer. Mais en réalité, quand on vient voir, si vous réussissez à le maîtriser, vous allez vous rendre que c'est un stylo qu'il a utilisé ou une arme non chargée qu'il a utilisée. Est-ce que celui-là, vous allez le condamner pour tentative de meurtre? Non, en réalité. Mais s'il a réussi à obtenir l'argent de cette façon-là, vous allez le poursuivre pour cette infraction. Mais pas, par exemple, pour tentative de meurtre. Alors, l'intention préméditée. L'intention, même la tentative, là, il y a des éléments constitutifs de cette infraction. Qui ne sont pas nécessairement les éléments constitutifs de l'infraction lorsqu'elle est consommée. Donc, on doit pouvoir faire attention et ne pas tout le temps reprendre une rhétorique qui vous fait honte. Ça fait honte à la République que vous condamniez un ancien président de la République en dehors des règles procédurales qui devaient être suivies. On ne peut pas s'inventer lorsque le monde entier le condamne. Parce que le procès pénal, les règles sont presque universelles partout. Comment il faut poursuivre quelqu'un, la personne de quelle catégorie, comment on présente le preuve. Et tout ça, à l'absence de tout ça, vous continuez à vous vanter de ces paperasses-là qui, au contraire, est sur votre tête comme un crime de guerre. C'est pas possible. Et à ces conclaves, il y a l'absence remarquée de certaines figures de proue de l'opposition. Du coup, il s'observe presque un problème d'unité, de coordination de l'opposition. Est-ce que ce problème est-il réel? Il y a un problème de coordination de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition peine encore à se trouver le modèle ou les leaders qui pourra fédérer toutes les forces autour de lui, comme à l'époque avec Etienne Tshisekedi? Bon, je ne pense pas que c'était l'idée du reste Joseph Kabila Kabange d'être, c'est pas moi ce qu'on veut là, fédérer tout le monde, non. La force de l'opposition, c'est l'offre politique qui porte par rapport aux défis que connaît la population, que connaît le pays. C'est cette offre-là. Kabila a présenté le 23 mai en 12 points et qui a été endossée par ceux-là qui étaient avec lui à Nairobi dernièrement. C'est ça l'offre politique. Au moins, lui a quelque chose à offrir et les autres. Donc, on ne peut pas s'arrêter à dire... Les autres n'ont rien à offrir, vous. Non, ça veut dire que l'offre politique
ça me rappelle votre question, ça me rappelle lorsque les disciples de Jésus-Christ, il les avait envoyés d'aller prêcher, guérir les malades et tout ça à son nom. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, nous avons trouvé quand même d'autres entrées aussi de guérir les malades à votre nom. Mais lorsqu'on leur a demandé de nous suivre, ils ont refusé. Sont-ils avec nous ou contre nous? Alors, la réponse de Jésus-Christ, c'est ce que je peux donner ici. Celui-là qui, lui aussi, a le même offre politique à cette population et qui pense qu'il va cheminer avec nous, Nairobi, la déclaration de Nairobi, c'était clair, la porte reste ouverte. Et que donc on attend tout le monde. Mais celui qui pense qu'il a aussi les mêmes offres politiques, mais qu'il ne veut pas avoir, par exemple, Kabila à la tête, comme ça a été décidé par les sociétaires qui étaient à Nairobi, c'est son choix. L'important, c'est cette offre politique qui est donnée à la population pour concourir à arriver à barrer la route, à faire échec à la tyrannie. À la tyrannie, à la dictature. C'est le premier point aujourd'hui parmi le 12 voilà, points. Ceux qui pensent comme nous et qui pensent qu'ils doivent être derrière Kabila, ils vont nécessairement venir. Mais ceux qui pensent comme nous, mais qui pensent qu'ils peuvent arriver aux mêmes objectifs sans nécessairement être dans un même mouvement et qui vont faire un autre mouvement à part, il y aura toujours un temps où on va faire la conjonction. Et ce qui voudra, parce que la réflexion de Kabila, ça a toujours été dans la conception de la démocratie. Un jour, il y aura une compétition, et le vrai. Et cette compétition, ça sera une compétition d'offres, et pas des individus, d'offres politiques à offrir à la population. Voici ce que moi je pense pour mettre fin à la tyrannie, pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir l'état de droit, pour mettre fin à la guerre, pour les retours des armées étrangères invitées par Tshisekedi qui ne veut pas qu'ils repartent, pour mettre fin à la présence aussi des groupes armés, pour créer l'emploi, C'est ça l'offre politique à offrir. Et les il y aura un temps où ce débat... approprié de 12 points de Kabila. C'est exact. Le premier de 12 points, c'est mettre fin à la dictature. Ouais. Vous l'avez rappelé, comment y arriver? La question, et je voudrais avoir votre réponse concise et précise. Quelle action concrète voulez-vous mener pour arriver à cette fin? Laissez-nous réfléchir. Le premier point, c'était d'abord ce plan-là. Ils sont en train de chercher des pouces sur la tête des chauves. Il n'y a rien. Tout est démocratique dedans. Nous, on est transparent. Et c'est par rapport à la Constitution, parce que c'est la Constitution qui dit qu'il faut barrer. Non, s'il y a de la transparence, la démocratie reste démise. Quelle action voulez-vous concrètement mener pour... Mais il y aura des actions, ne t'en fais pas. Il y aura des actions qui sont reconnues par la Constitution, comme je vous ai dit. Ici, les infractions sont d'ordre constitutionnel et institutionnel. Il faut être capable de prouver que l'opposition est en train comment ils ont dit, de troubler l'ordre constitutionnel. Parce que l'article 64 reconnaît au contraire, même à l'opposition, de faire échec à ceux-là qui sont là, mais qui désignent en réalité, qui perdent toute légitimité en violant la Constitution. Parce que lorsque vous violez la Constitution systématiquement, vous perdez toute légitimité. Les élections de 2023, on les dira combien de fois? Je suis chaque fois étonné qu'ils disent, bon, on a trouvé une réunion, c'est une messe noire, ils veulent troubler, ils disent quoi? Ils veulent renverser, renverser les institutions. Vous ne dites pas clairement vos objectifs. Quels sont les objectifs stratégiques? Qu'est-ce qui n'est pas dit? De cette rencontre ou même de ce conclave ou de ce mouvement qui vient d'être créé. Mais qu'est-ce qui n'est pas dit? Est-ce que ceux-là n'ont pas raison aussi de réagir en qualifiant ceci comme d'une messe noire? Qui respecte d'abord la Constitution.
Déjà là, ils voulaient commencer encore leur discours sous les changements de la Constitution. Que vous le vouliez ou pas, nous allons changer la Constitution. Et là, les pays en guerre, ils ont très facile d'accuser les opposants. Les choses ont semblé évoluer. Aujourd'hui, on veut maintenant le prolongement du mandat du chef de l'État en cas de menace ou d'agression. C'est une proposition de loi portée par le député de l'UDPS, donc Peter Kazadi et Chilumbaï. Tu vois des provocations de ces gens-là. Tout ça, ce sont des provocations. D'abord, depuis 2023, vous ne faites rien. Et ça avait été annoncé par Kabouya lui-même qui a dit que, alors qu'il revenait de ces élections chaotiques, et même, élections organisées pendant 7 jours, c'est eux-mêmes qui avaient des machines. Parfois, on se demande, mais pourquoi ils ne pouvaient carrément pas se proclamer? Parce que les coups d'État, là, c'était un coup d'État. Ils sont donc là comme... Oui, c'est un coup d'État. Parce que c'était sans élection libre et transparente, en réalité. Ils ont pensé que nous allions réagir comment? On les a laissés. Mais on sait qu'il y a un point final où, en réalité, c'est les deuxièmes mandats. Là, vous parlez déjà de prolongement. Ils veulent les tirer sur base de quel article? L'article 70. Une proposition de loi, sera votée. Il devait savoir que cette interprétation de l'article 90, il y a eu déjà un arrêt. Il faut voter quelle loi? Contre une constitution, une loi anticonstitutionnelle qui va passer où? Qui sera interprétée par une cour constitutionnelle de la même manière qu'ils ont proclamé les élections. Mais ça n'a pas effacé l'illégitimité aujourd'hui. Parce que vous sortez des élections. Vous-même, vous dites que le pays va traverser des zones de turbulence. Là, c'est l'opposition qui le disait. Et ces zones de turbulence, nous les connaissons jusqu'aujourd'hui. Rien n'a été trouvé comme solution. Ils sont allés à Luanda. Ils sont allés à Arusha. Ils sont à Doha. Ils sont à Washington. Le président Trump, lui, a même dit, j'ai déjà terminé la guerre là-bas. Hein? Et partout là-bas, c'est vrai, la guerre est terminée. Il faut laisser les vieux se reposer. Oui. Donc, la guerre est terminée. Je suis fort convaincu que la guerre est terminée parce qu'il y a le vice-premier ministre du budget, Muzito, qui a déclaré Hubert Orbi qu'il faille changer le mode scrutin, quitter le mode suffrage universel direct pour le suffrage indirect. Et cela pour le suffrage indirect. Oui, cela impliquera l'annulation ou bien la modification de l'article 70 qui est déverrouillé par l'article 220 et l'article 219 précise clairement qu'aucune révision constitutionnelle ne peut se faire pendant l'état de guerre, l'état d'urgence et j'en passe. Donc vous voyez, c'est toujours... Donc pour eux, cette partie-là, la paix a été retrouvée. C'est ce que je suis en train de dire, que c'est ce genre de provocation, parfois vous les commencez, vous ne savez pas comment la population va réagir. Hein? Là où la population s'élève, ce n'est pas nécessairement l'opposition. Les gens se sont toujours trompés. Oh, ils étaient à Nairobi là-bas, c'était une messe noire. Quand vous provoquez une population, vous ne savez pas d'où ça peut réagir. Donc, c'est ce genre de provocation, je crois qu'ils vont eux-mêmes se donner la sagesse pour ne pas tomber dedans. Et pourquoi le choix de Nairobi? Le choix de Nairobi, je ne cesserai de le dire, fait beaucoup réfléchir. Par rapport à quoi? Nairobi, c'est là où les rebelles ont créé leur mouvement AFC, Alliance Fleuve Congo. Nairobi, c'est là où le pourparler avec les groupes armés ont été initiés. Et qui était avec eux? Le gouvernement congolais, bien sûr. Et le président lui-même, Félix. Nairobi, c'est aussi le lieu où vient de voir le jour un nouveau mouvement. Sauvons le Congo. Bien sûr. Quel intérêt aujourd'hui à Nairobi ou quel intérêt a William Ruto à soutenir
de telles initiatives Comment soutenir? Au moment où le pays traverse J'ai des zones de turbulence et dont la majorité sont condamnées par la justice nationale. La question que je pouvais poser, s'il m'était permis de poser une question, c'est pourquoi pas à Nairobi? Je crois que tout le monde a suivi les images. L'ambassade, notre ambassade est là. Donc, s'ils ont des services, ils savent tout ce qui s'est passé. Parce que personne ne pouvait les chasser. Ils sont des services. Ils doivent avoir toutes les informations. Et alors, donc, je suis en train de me demander, quelle est réellement la peur qu'a le pouvoir? Une opposition qui s'est réunie. Et ils s'étaient réunis à Géval. Ils étaient à l'île de Gorée. Ils étaient à Genève. Mais regardez que la plupart des fois, lorsqu'ils se réunissaient, il y avait toujours la main du blanc là, pour les organiser. Jusqu'au match final de Genève, où c'était Alados qui était au milieu d'eux, de ces 8 leaders là de l'opposition. C'était un blanc. Je ne suis pas contre les blancs, mais au moins c'était un étranger. Donc, eux étaient organisés par un étranger à l'étranger. Nous, on n'a pas fait de problème. Mais ici, qui a vu un étranger aller les organiser et préparer même des thématiques? Qui les a vus? C'était des Congolais entre eux-mêmes qui s'organisent et qui réfléchissent sur leur propre pays. Est-ce que ne voyez-vous pas que le Kenya affiche de plus en plus une attitude... Ce n'est pas les Kenyans. Les Kenyans n'avaient aucun rôle à jouer. De déstabiliser les institutions de la RDC. Ça, c'est méchant. Le Kenya était aussi au cœur d'une tension diplomatique en installant le consulat à Goma, alors que la ville est passée est là depuis longtemps. De rebelles. Le consulat est là depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est avant les AC ou après, mais ils étaient déjà là. Et au Kenya, où le président Félix lui-même a réuni les groupes armés. Au Kenya, où lui-même Félix et Kamere, ils ont signé leur accord d'FCC cash. De cash. Donc INC et IDPS. C'est toujours au Kenya. Aujourd'hui, ils deviennent des diables. Simplement parce que, pour des raisons évidentes, connu par tous. Regardez, il continue à parler des condamnations alors que tout le monde dit que ces condamnations ne valent pas. Au regard même de l'opinion nationale, au regard même de l'opinion internationale. Mais pour eux, il faut distribuer aux gens des condamnations pour qu'ils ne parlent plus. Pour que les gens ne s'expriment plus sur les sorts dans lesquels ils ont plongé le pays. Le pays est dans le chaos. Mais ils ne veulent pas que les Congolais parlent. Parce qu'il faut leur distribuer pour les empêcher de parler et commencer à les appeler des condamnés, vous distribuez comme ça des condamnations, sans savoir que c'est des crimes que vous êtes en train de commettre en même temps. Conformément à nos lois, nous ne vantons pas ça. Et là, encore une fois, je salue l'analyse de Human Rights Watch. Il y a même des gens qui disent, oh, comment, mais lorsque c'était Kabila qui était au pouvoir, les Human Rights Watch ne les ménageaient pas. Oui. Parce qu'on voit les actes du pouvoir, les actes qui sont en train d'être posés aujourd'hui. S'ils vont contre les droits, les instruments juridiques internationaux, Human Rights va rester Human Rights Watch. Le droit de l'homme va rester le droit de l'homme. Nos lois vont rester les lois. Lorsque vous êtes là, nous parlons de l'état des droits. Vous violez notre constitution, nous allons dire que vous avez violé notre constitution. Vous violez les droits fondamentaux des citoyens, nous allons dire que vous avez violé les droits fondamentaux. Parce que c'est vous qui êtes là. Vous ne dites pas clairement, quelles sont les actions concrètes à mener, ou les objectifs stratégiques. On peut bien comprendre le temps que des stratégies soient davantage peaufinées. Mais la grande question, c'est combien de temps vous vous donnez pour défaire la dictature, premier de 12 points de Kabila? Dans combien de délais vous vous donnez exactement pour parvenir à vos objectifs, même si vous ne les avez pas donnés ici? Les objectifs sont bien connus dans les résolutions.
dans la déclaration. Tout est dedans. Les Sauf actions. pour ceux-là qui ne veulent pas. Même si vous ne dites pas clairement les actions ou les schémas, alors, dans combien de temps vous ce donnez pour n'était- arriver Il n'était qu'un cela? conclave. Les réunions vont se poursuivre. Même ça a été dit. Que par mois, ils devront chaque fois se rencontrer. Même ça a été dit. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'obscur. C'est contre la dictature, c'est contre la tyrannie dans notre pays. C'est pour la promotion de la démocratie que les gens doivent savoir. Il n'y a rien de compromission à la souveraineté du pays, à l'indépendance des institutions, au principe fondamental, malheureusement qu'il n'existe pas de séparation du pouvoir entre les institutions. Tout semble être un homme décide à la place de tout le monde. Mais alors, la conséquence c'est quoi? C'est que ils se bloquent, les institutions se bloquent et ne fonctionnent plus. Elles sont paralysées, elles se paralysent entre elles, sans que les gens aient vu une quelconque action sur la rue, parce que les gens ont toujours pensé qu'il faut aller sur la rue pour paralyser. Non, on n'est pas encore là. Le peuple peut lui décider de le faire, parce que ça sera toujours conforme à la Constitution. Donc, pas de délai. Non, Que ça vous veut dire êtes donné. qu'on prendra l'état qui est nécessaire, court ou long ou moyen, les temps nécessaires pour d'abord, fédérer tout le monde à cette action, mobiliser le peuple, mobiliser la population. C'est ça que nous sommes en train de dire. Attention que personne ici ne vienne se substituer dans vos droits souverains. Le droit de souveraineté pour changer la Constitution, pour se maintenir au pouvoir au-delà même de la Constitution sur base de laquelle ils ont prêté serment. On est là, on sensibilise et ça va bien, ça va mieux d'ailleurs. Et surtout, ce qui nous aide à y arriver, c'est le pouvoir lui-même. Lorsqu'il continue à commettre des gaffes au regard de la population, il nous aide à mobiliser cette population derrière les objectifs qui sont clairs, qui sont dans la déclaration finale de Nairobi. Il nous reste 5 minutes. 2 questions. La première, c'est la nature ou les clichés de participants. C'était quoi? Dans la majorité de cas, ce sont d'anciens kabylistes. Des gens, Comme, des figures controversées. comme Jean-Claude Vouemba, c'est un ancien kabyliste. Franck Diongo. je parle dans la plupart des cas. Ce sont d'anciens kabylistes. Et des gens qui ont eu à travailler avec Kabila ou ceux qui ont... Mais qui, à un moment donné, l'ont quitté. Oui, ou ses opposants, parce qu'on a vu aussi Franck Diongo. Alors la question, c'est de savoir si l'objectif, c'est d'offrir une nouvelle offre politique, de changer, de s'inscrire dans le renouveau. Est-ce que c'est avec ces figures-là qu'on peut espérer mieux? Parce que le débat s'enflamme. On dit Kabila avait dit n'avoir pas 15 bons collaborateurs. Aujourd'hui, il semble former un nouveau bloc avec le même visage pour passer à sufflerer. Non, d'abord, pour féliciter tous ceux qui ont participé, j'ai vu Makila, Franck Diongo, j'ai vu Jean-Claude Vouemba. Pour la plupart, nous étions d'abord dans la première législature. On prend le même et on recommence. Non, ils étaient dans l'opposition contre nous, ce que j'ai cité là. Mais j'ai vu Matata, honorable Matata, j'ai vu qui encore? J'ai vu Théophile Mbemba qui était avec nous. Les Némi sont peu perdus. Félix, le docteur Kabange. FCC. Raymond Chibanda et tout ça, FCC. Donc, ce que je veux dire, c'est ici, ce n'est pas les nombres. Pourquoi ne pas former ici, c'est la qualité un bloc avec de nouveaux visages? Non. Le visage de l'espoir. Parce qu'à regarder ces gens-là, ils ne donnent aucun espoir pour le commun des mortels. Mais comment je dis? Est-ce que toi-même, tu ne donnes aucun espoir? Non, je parle du commun des mortels. Non. Je ne parle pas mon nom. Non, ça veut dire qu'ils sont là justement pour que les leaders
viennent, il y a cette Kikouni. Pourquoi tu ne les cites pas? Oui, oui, c'est... J'ai vu la fille de l'ancien ministre. Les cas d'exception. J'ai vu la fille de l'ancien ministre Vena Kipassa, pour ceux qui les connaissent, qui était là. Vous pensez que c'est quoi? C'est un vieux visage? Non, c'est la jeunesse. Donc, au moins, tout le monde est là. L'idée de croire que lorsqu'on parle de la Renaissance, que ça sera que des jeunes et que des vieux ne seront plus là, non. On se soutient. Les jeunes aussi, La dans Renaissance, leur vigueur. dans le renouveau, dans l'offre ou bien dans la méthode? Mais dans tout. D'abord dans l'offre, la qualité de l'offre, mais aussi dans les stratégies à prendre. Hein, et pas toujours être... J'avais d'abord suivi Makila lorsqu'il dit Kabila, je ne l'ai rejoint qu'en 2016 parce que nous avions intérêt à contribuer à ce que l'alternance soit une réussite. Mais pourquoi il n'est pas allé avec Félix après? Parce qu'il pouvait bien dire, ah, c'est avec qui nous étions et qui était allé, nous rentrons. Nous avons Chibala, qui est encore là avec nous. C'est comme ça que Kabila, le président les a qualifiés des gris, le Franck Diongo. Qui? Ce ne sont que des aigris. Ah, un jour, quelqu'un parlera de lui comme un aigri aussi. Hein? Un jour, quelqu'un parlera de lui aussi comme un aigri. Il ne faut pas suivre ça. Ici, tant qu'ils n'ont rien à offrir au peuple, ils sont faibles. Aujourd'hui, tout ce qu'ils cherchent à avoir comme solution, c'est de vouloir, c'est de croire que ça sera comme les élections de 2023 où ils vont dribbler tout le monde, se retrouver seuls avec les machines à distribuer à leurs candidats. Non, ici c'est différent. Il est en train d'achever son deuxième mandat. Mais dans quoi? En nous laissant une guerre que lui-même a commencé. Tu as parlé de Nairobi, mais c'est quand même là où il a parlé aux groupes armés, ne vous battez plus pour des morceaux de terre. Mais après, il les a recrutés pour donner un prétexte à Kagame de maintenir son armée ici. Aujourd'hui, il maintient notre pays dans des accords où le Rwanda a obtenu la signature de notre gouvernement pour le maintien de ce qu'ils appellent la mesure de défense. C'est l'armée étrangère. Pourquoi ils voilent ces termes-là? Mais pourquoi nous, de l'opposition, nous n'avons pas peur de parler des retraits des groupes des armées étrangères? Et ils ont peur. Mais entre-temps, ils veulent dire que non, c'est plutôt Kabila qui est avec les Rwandais. Qui finalement soutient le Rwanda et soutient ce programme de maintenir son armée ici. Soutient l'Ouganda de maintenir son armée dans notre pays. Qui? Êtes-vous prêt à aller aux élections de 2028 dont la date reste ou dont la tenue reste très hypothétique? Apparemment, l'objectif de ce mouvement, c'est plus vous battre pour si la stratégie est celle-là, arriver au dialogue. Si la stratégie est celle-là, parce que j'ai l'impression que au niveau du pouvoir, c'est l'amnésie totale qu'ils ont. Ils se disent, bon, nous allons aller avec eux, cheminer avec eux jusqu'à 2028, et puis nous allons nous garder les M23, c'est notre arme, nous allons maintenir cette crise-là, c'est notre arme, et puis lorsqu'on sera à 2028, on va dire, mais il y a la guerre, et donc la loi que tu as dit de Peter Kazadi, c'est la guerre, on doit prolonger, on doit les laisser. Ah non, pas nécessairement. C'est ce peuple-là, il est imprévisible, ce peuple-là n'est pas à l'Assemblée nationale, ne t'en fais pas. Hein? Il n'est pas là. On est en train de les regarder, de les observer. Le peuple est dans la rue. Le peuple, c'est celui qui est en train de souffrir parce que ce qu'ils appellent ici, ils ont valorisé les frères congolais, mais en réalité, ils les ont dévalués plus qu'à l'époque de la démonétisation sous Mobutu. Les frères là n'ont plus de valeur. Êtes-vous prêt à aller aux élections? C'était ça le sens de ma question. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. 2028 à obtenir un dialogue. Non, ça veut dire que de pousser le régime à la faute et à l'organisation des élections crédibles et transparentes auxquelles vous allez concourir et peut-être les remporter haut la main. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les élections là, pour nous, sont une ligne rouge et doivent être organisées. Mais comment le pays est occupé? On est en train de s'organiser. À la rébellion. La rébellion qu'ils ont créée eux-mêmes. Le contrôle du gouvernement central. La rébellion qu'ils ont créée eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont ressuscité les M23. Tous les mécanismes, c'est ce qu'il appelait les programmes de déboulonner tout ce que Kabila a fait. Et il est en train de les réussir. Mais il reste les derniers peut-être.
c'est la Constitution. C'est là où il attend arriver peut-être à déboulonner ce qu'ils appellent changer la Constitution. Allez, mais c'est du fait comme ce qui est au milieu de la table ici, hein, cette Constitution-là. On ne la manie pas de n'importe quelle manière pour se débarrasser d'elle. Ça a été pas la volonté que de celle Kabila. C'était le peuple congolais qui l'a voté au référendum. Salit ici encore la mémoire de M. l'abbé Malou Malou, Thérèse Mémoire, qui s'est bâti pour que cette constitution-là soit votée au référendum, à travers tous les pays. Je salue ici encore une fois l'initiative de Nairobi et notre président national, le Raï Joseph Kabila Kabange, qui, pendant tout ce temps au pouvoir, il s'est quand même abstenu à vider de cette constitution toute sa substance. Les éléments clés ou les piliers dans cette constitution, qui est le droit pénal, peut-être que beaucoup de gens ne voient pas, par les articles 163, 164, 165 qui sont là. L'ordre constitutionnel et institutionnel est protégé par ces articles-là. Ce sont les dirigeants qui sont vus dedans, ce ne sont pas les opposants. Et donc, les dirigeants qui pensent commettre les infractions qui sont dans notre Constitution, parce que la Cour constitutionnelle ne peut pas les poursuivre, parce qu'ils ont déjà le Parlement qui ne peut pas les poursuivre, c'est la population qui se prendra à charge. C'est l'article 64. Les opposants qui ont quitté Kinshasa pour Nairobi, Seth Kikuni, Franklin Chamala, le peu de Damoclès pèse sur eux. Et sur X, il y a Seth Kikuni qui a même déclaré objectif du week-end, rentrer au pays et traverser la vallée de l'ombre de la mort sans rien craindre. Qu'en pensez-vous? Bon, je crois que le pouvoir, il est entré tout le temps de se piéger lui-même. Il est entré à penser dirigé par la répression, même là où il n'y a pas d'infraction, vous éventez. Ils vont reprocher à tous les membres qui étaient dans cette réunion quoi? Ils avaient des armes. Ils ont dit qu'ils vont prendre les pouvoirs par quelle forme? Tout était rentré dans le cadre de notre Constitution. Qu'une opposition s'organise et que choisisse un leader. C'est celui-là. On peut reprocher ça à des gens qui se sont réunis pour choisir un leader, qui se sont réunis pour voter l'offre politique à proposer à la population. Vous allez les condamner pour ça? Le pouvoir les accuse de pactiser avec ceux-là qui ont instauré l'empire du mal. C'est quoi? C'est qui ceux-là? C'est qui? C'est Ruto? Kabila et les autres. Je vous ai dit que la condamnation de Kabila, c'est d'abord un crime, conformément à notre droit et au droit international. Et vous avez vu la dénonciation de Human Rights Watch aller dans ce sens-là. Les vendettas politiques, on n'en a plus besoin. Cet temps est révolu. Si nous avons cette constitution, c'est pour que les gens ne rêvent plus l'état de triste, la démocratie, de faire vivre le Congo dans une dictature de triste mémoire de l'époque de Mobutu. Je l'ai encore toujours dit, le mal pour Félix, c'est que lui, il veut s'imposer dictateur sans, malheureusement, une loi qui protège ses actes. Il pose tous ses actes, les actes qu'il est en train de poser contre l'opposition, contre les citoyens, pour leurs opinions ou pour ceci ou cela, sont des actes qui les posent en violation de la Constitution, violent la Constitution. La Constitution ne les protège pas. Et ces infractions-là, ce n'est pas pour rien que là-dedans, la Constitution a dit que ce sont des infractions imprescriptibles. Hier, Mbata dans l'opposition, quand il les rappelait, pourquoi c'est devenu différent aujourd'hui, alors que nous avons la même Constitution? C'est le professeur Mbata qui les rappelait. Il faisait des réunions et des réunions à l'université de Kinshasa. On était allé l'arrêter. Et quelles conséquences allez-vous tirer au cas où il se ferait
cravatés à leur retour? Enfin, je pense que je pense que lorsque je vois que ce n'est plus quand même à l'époque de Constant Ntamba, au niveau de la justice, il y a quand même quelqu'un qui a lutté longtemps pour les droits de l'homme, pour l'avènement de l'état de droit. J'aime plutôt les rappeler. Je vois Jacques Chaban, il est ministre de l'Intérieur, bon, qui est aussi un avocat. Même dans ce qu'il a opiné là, vous sentez qu'il y a beaucoup de réserves d'un avocat. Parce que l'avocat, c'est d'abord qui? C'est d'abord la loi. Il est un auxiliaire de la justice parce qu'il doit contribuer à ce que la justice soit dite et la bonne. Et si lui-même tombe trop bas pour que nous n'ayons plus du tout la justice, pour que notre camarade Seth Kikouni, en revenant dans son pays, on va inventer d'abord quelle infraction. Je suis en train de m'imaginer, de chercher dans ma tête, qu'est-ce qu'on va inventer comme infraction? Qu'il a fait quoi? Aller à Nairobi, ça devient une infraction? Nairobi, où ils disent eux-mêmes qu'ils ont des services, les rapports des services ont dit que... La même infraction pour laquelle on a condamné Kabila lorsqu'il a mis ses pieds à Goma. Et alors, c'est ça inventé. C'est ça rendre des justices qui ne seront pas portées par l'opinion. Parce que vous rendez une justice, un jugement pénal. Mais en réalité, l'opinion qui a voté au référendum cette constitution ne voit pas que cette justice a été rendue à son nom. L'opinion rejette. Nous, en politique, c'est ça qui est important. Vous multipliez vos décisions anticonstitutionnelles, vous multipliez vos décisions anti-opinion nationale et internationale. Nous, notre offre politique reçoit encore plus de valeur. Allez. S'ils continuent à nous servir comme ça, ils n'ont qu'à le faire. Merci beaucoup. Voilà, je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire Votre dernier mot. en soutenant justement tout ce qui était là et qui compte revenir par Kinshasa. Je crois de revenir sans avoir peur de qui que ce soit parce que c'est d'abord la loi qui les protège. C'est notre constitution qui les protège. Allez, merci beaucoup SPA, Maître Ferdinand Kambere, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. De vous être déplacé jusqu'ici pour tourner ce matin et nous vous disons à vous tous que vous avez regardé. Merci de votre confiance. On se fixe rendez-vous pour la semaine prochaine déjà. Bon week-end. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Congo restera debout et triomphera. Oui.